Bonjour, je m'appelle Lionel Cardozo, ça fait 10 ans que je fais du BMX, dont 5 au niveau professionnel, et ma spécialité c'est le flat. On va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs disciplines dans le BMX, donc il y a le street, il y a le flat, il y a la rampe et le dirt. Donc le BMX est né à la fin des années 70, c'est d'ailleurs une nouvelle forme de vélo qui s'est créée avec des roues de 20 pouces. Et à la base, c'était essentiellement la race, donc comme son nom l'indique en anglais, la race ça veut dire course. Et donc on s'amusait à faire le tour d'une piste avec les BMX donc. Et petit à petit ça a évolué et puis il y a d'autres disciplines qui se sont créées. Ça a été le flat et la rampe, ça c'était au milieu des années 80. Après ça, à la fin des années 90, il y a encore deux nouvelles disciplines qui sont apparues. Il y a eu le street, donc le street comme son nom l'indique en anglais c'est la rue, on faisait des figures dans la rue. Et puis à la fin des années 90, la boucle s'est bouclée puisqu'on est revenu au boss en terre. Et donc une discipline à part entière s'est créée, c'est le dirt. Et puis à plus long terme le champ de boss. Donc on commence par le street. Première discipline donc, qui se passe dans la rue, comme son nom l'indique. On va utiliser les différents éléments du milieu urbain pour évoluer, pour faire des figures, s'amuser. C'est-à-dire les bancs, les marches, les handrails, entre autres. Et donc on va utiliser ces vélos pour faire soit des grinds, soit d'autres figures, des sauts dans ce milieu urbain. Donc le vélo street en fait est composé de différents éléments qui sont indispensables. On va commencer par les 4 repose-pieds, qui vont permettre, avec les 2 repose-pieds de chaque côté, de rouler en droitier ou en gaucher, et justement de glisser sur ces différents éléments de la rue. Ensuite, on va avoir un cadre assez particulier, puisqu'il est très court de l'arrière, pour beaucoup de nervosité, et un peu plus long de l'avant, ce qui donne un peu de stabilité, notamment lors des sauts. Et puis, on va avoir un élément très particulier qui s'appelle le rotor, un système de frein qui permet de tourner le guidon à l'infini sans être gêné par les câbles. Et donc ça aussi ça permet de faire des figures en street, on va le voir tout à l'heure, un petit peu particulières. Bonjour, je m'appelle Lotfi Hamadi, je fais partie du groupe Mexicos et je vais vous présenter les bases du street. Donc une discipline qui nécessite quand même quelques points de sécurité, c'est-à-dire avoir des protèges tibia, des protèges genoux, des protèges coudes et éventuellement pour les figures les plus délicates, un casque. Donc on va commencer par le ollie ou bunny up, ce qui est hyper important dans le street parce que c'est la base. Quand on fait le bunny up ou le ollie, après on peut faire tout ce qu'on veut. On peut surtout faire toutes les autres figures. Donc c'est simple, il faut rouler doucement pour apprendre déjà. Il faut avoir ses pieds bien au milieu des pédales. Donc il faut tirer sur ses bras, mettre un peu son corps un tout petit peu en arrière. Et dès que la roue avant est bien levée, donner un coup brusque avec le rein. C'est-à-dire tu lèves le rein et tu fléchis les genoux. Et normalement, c'est un mouvement de bascule en fait. Donc tu lèves l'avant et avec un coup de bascule de ton rein, tu lèves la roue arrière. Donc nollie c'est un peu comme un ollie ou un bunny up. En fait ça vient du skate. Donc c'est lever la roue arrière avant la roue avant. Donc en fait le mouvement c'est celui-là en fait. Donc c'est un peu l'inverse du ollie. Donc c'est vachement plus difficile de monter très haut en ollie. Il faut pousser sur son guidon à fond pour lever la roue arrière. Et dès qu'on a levé l'arrière, il faut tirer sur le guidon pour lever l'avant. Alors on pousse sur le guidon pour lever l'arrière et on retire sur le guidon pour lever les deux roues. Le bunny up base driver est une figure qui consiste en fait à faire un bunny up,
puis après à faire tourner à 360 degrés le guidon. C'est un bunny up comme tout à l'heure, donc il faut prendre la même impulsion, c'est-à-dire tirer sur le guidon, tirer avec les reins pour avoir l'impulsion pour décoller la roue arrière. Et à partir de ce moment-là, c'est très important, c'est de coincer la selle avec ses genoux. En fait, c'est ce qui vous permet de lâcher le guidon et de pouvoir faire le ollie buzz drive. C'est-à-dire que sans lâcher si vous ne tenez pas la selle avec les genoux, le vélo s'échappe et vous tombez en arrière. Donc c'est très très important. Donc pour le bunny up 180 ou le ollie 180, donc c'est encore un truc un peu différent. Donc il faut déjà bien avoir appris le ollie, donc la bonne impulsion. Il faut tirer sur la roue avant. En même temps, il faut que ton visage y tourne. Et en fait, c'est le haut du corps qui t'amène dans 180. C'est-à-dire que quand tu tires sur la roue avant, ton buste doit partir vers la gauche ou vers la droite, si tu es gaucher ou droitier. À partir de là, ça commence à monter, ta roue avant a commencé à monter, à tourner. Et après, tu donnes un coup de rein. Et au lieu de le donner normalement latéralement, tu donnes vers la droite ou vers la gauche. Et donc c'est ça qui te fait tourner. Donc après, tu n'as plus qu'à rouler en arrière et faire demi-tour. Alors il faut commencer par un bunny up toujours, la base. Après le bunny up, en fait, il faut essayer de, quand on est à côté de la structure, c'est-à-dire être parallèle à la structure, faire un bunny up, voir monter la roue avant au-dessus de la structure, et en fait le repose-pied se pose derrière, naturellement. Donc après on glisse avec le pegs arrière et la roue avant sur la structure. Après, on a juste à tirer pour refaire un bunny up pour ressortir de la structure. Le swing grind, c'est le même système que le feeble. Donc on est à côté de la structure toujours. On est parallèle à la structure, on va faire un bunny up ou un ollie. Et au lieu de trop lever la roue avant, on va tirer l'arrière. On va énormément tirer l'arrière pour poser la roue arrière sur la structure et pousser l'avant pour que le pegs se mette sur la structure. Donc là, à l'inverse du feeble, c'est le pegs avant qui glisse à l'avant et la roue arrière qui glisse sur la structure. Donc ça fait pegs avant, roue arrière. Le rail, c'est le même système que les deux autres. En fait, il faut se positionner toujours parallèlement au rail. Et à partir de ce moment-là, il faut faire un bunny up et poser les deux repose-pieds en même temps. Ce qui est intéressant, c'est d'être au-dessus du rail. Il ne faut jamais être trop à l'extérieur ou trop de l'autre côté. Il faut être au-dessus sans passer de l'autre côté. Jamais sur le côté, parce qu'on a un réflexe à ne pas vouloir passer au-dessus du rail parce qu'on a peur de tomber sur le rail. En fait, il faut bien sauter sur le rail. Donc le manual, c'est une figure en roulant. C'est un bunny up sur une petite structure ou sur un petit trottoir. Et tu dois arriver les bras très tendus et ton bassin très très près de la roue arrière. C'est-à-dire que tu es vachement en arrière et tu dois fléchir les genoux pour avoir un peu l'équilibre en fait. Et ça va te permettre de rester très très longtemps en équilibre sur la roue arrière sans pédaler. Alors le nose bump, il y a deux façons de faire le nose bump. Une perpendiculaire qui est assez dangereuse, assez difficile, donc il faut mieux éviter. Il faut commencer par celle qui est parallèle à la structure. Vous arrivez parallèle à la structure, vous faites un bunny up comme d'habitude et vous posez la roue avant sur la structure
et vous poussez sur le guidon pour pouvoir passer la roue arrière. Et en fait, la roue arrière retombe dans le vide et vous retirez sur le guidon pour retomber de l'autre côté. Le Telmum, tu prends une structure comme d'habitude, soit un plot, soit une espèce de petit muret. Tu commences à faire un bunny up comme d'habitude. Tu lèves très très haut la roue avant, tu tires beaucoup sur ton guidon, tu donnes un grand coup sec, tu fléchis les genoux et tu donnes un grand coup sec avec le bassin pour poser la roue arrière sur le petit muret. Et quand tu as posé la roue arrière sur le petit muret, tu retires sur le guidon et tu redonnes un coup de rein. C'est-à-dire que tu arrives sur le muret avec la roue arrière et tu repars aussitôt. Et tu arrives de l'autre côté. Le wall ride, c'est quelque chose d'assez délicat, c'est assez spécial. Il faut faire un bunny up, il ne faut pas être parallèle, il ne faut pas être perpendiculaire, il faut être un peu entre les deux. C'est-à-dire que le mur est là, il faut être à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut garder cet angle. Et à partir de cet angle, il faut tirer énormément la roue avant et pencher son corps vers l'intérieur. C'est-à-dire il ne faut pas être perpendiculaire au mur. Il faut que quand tu lèves la roue avant, ton vélo dévie un petit peu et pour que les deux roues viennent se plaquer bien à plat. Il ne faut surtout pas que les repose-pieds touchent. Et après, pour sortir, il faut retirer avec la roue avant. Il faut retirer sur le guidon pour que la roue avant et tout le vélo décolle du mur et revienne sur le sol. C'est assez simple le gap. Le gap, c'est en fait un bunny up, mais en partant d'un muret assez haut ou de marches assez hautes, ou plusieurs marches. En fait, il faut aller assez vite. Il faut tirer, pas essayer de faire un trop gros bunny up, il faut juste un tout petit bunny up pour pouvoir bien atterrir. Et surtout atterrir sur l'arrière. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le muret et il faut partir en levant un tout petit peu la roue avant, pousser surtout l'arrière et retomber la roue arrière sur le sol et après la roue avant. Surtout la roue arrière sur le sol parce que sinon vous allez avoir très très mal au poignet parce que vous allez retomber sur la roue avant. Et ça fait énormément mal. Donc il faut mieux retomber en douceur sur l'arrière. Bon, maintenant vous connaissez quelques bases du BMX Street. Ça vous permettra un peu d'évoluer dans votre riding. Essayez de rouler un peu tous les jours et surtout ne roulez pas tout seul. Roulez toujours avec quelqu'un. On ne sait jamais qu'il vous arrive quelque chose de très très malencontreux, c'est-à-dire une chute, une très mauvaise chute, ce qui peut toujours arriver. Donc n'oubliez pas non plus les protèges tibia, coude, genoux et éventuellement le casque. À bientôt.
Donc la deuxième discipline, c'est le flat. Flat en anglais, ça veut dire sol. Donc on va utiliser le vélo pour faire des figures au sol, un peu comme les gymnastes. Et donc on va se servir de ce vélo qui est un petit peu particulier, puisque comme en street, il a 4 repose-pieds pour faire des figures sous l'avant ou sur l'arrière. On va aussi avoir 2 freins, le frein avant et le frein arrière, qui vont permettre justement de contrôler les figures. On va s'en servir comme point d'appui et d'équilibre, donc les 2 freins. Comme en street également, on va avoir un rotor qui va permettre de faire tourner le guidon sans être gêné par les câbles, encore une fois. Et puis une petite particularité du vélo de flat, c'est la taille du cadre qui est un petit peu plus petite, beaucoup plus court, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement quand on fait des enchaînements. Et la dernière grande particularité d'un vélo de flat, c'est la plateforme. C'est 2 tubes en plus qui permettent de faire des figures et qui donnent des points d'appui sur le cadre. En flat, on va retrouver 4 types de figures. Le premier type, c'est le whip. C'est les figures où le cadre va tourner autour de la roue avant. On va le voir tout à l'heure, on peut le faire à l'arrêt comme en roulant. Le deuxième type de figure, c'est le squeak. Là, on va utiliser ses pneus avec une section de frottement avec ses pieds pour faire avancer le vélo. On va pouvoir faire des squeaks sur la roue avant comme sur la roue arrière. Le troisième type de figure, c'est le rolling. Donc comme son nom l'indique en anglais, c'est les figures en roulant. Là également, on va pouvoir évoluer sur la roue arrière comme sur la roue avant. Et puis également des combinaisons tout en roulant de figures. Et le dernier type de figure, le quatrième type donc, c'est le spinning. C'est donc les figures où on va tourner très très vite sur un axe, que ce soit sur la roue avant comme sur la roue arrière. On commence donc par les whips. La figure de base pour les whips, c'est le tail whip. La figure que tout le monde apprend quand il commence à faire du flat. Pour faire le tail whip, c'est très simple. Il faut placer sa jambe gauche sur le repose-pied arrière gauche et mettre son pied droit sur le pneu avant. Donc une fois qu'on est là, ce qu'il faut, c'est appuyer sur le frein, bloquer le pneu avec son pied droit, jeter la roue arrière avec sa jambe gauche. Et là, le cadre va se mettre à tourner, donc il faut mettre tout son poids qui s'exerce sur la jambe droite sur la roue avant. Et là, le cadre va tourner. Et une fois qu'il a fait une rotation complète, rattraper le cadre avec le pied gauche et sauter sur les pédales. Maintenant, on va parler du pinky squeak, c'est aussi un whip. C'est en fait l'évolution logique de la figure tail whip. On va s'amuser à faire plusieurs tail whip. Pour faire le pinky squeak, il faut donc faire comme si on faisait un tail whip. Sauf qu'au moment où le cadre arrive, finit sa rotation, sa première rotation, on va enjamber le cadre, mettre son pied gauche donc sur le repose-pied avant gauche. On va lâcher le frein, donner un petit coup sur la roue avant avec le pied droit, laisser passer le cadre. Et donc là, on va refaire un deuxième, comme si on faisait un deuxième tail whip, sauf que là, on a les 2 pieds sur la roue avant, le pied gauche donc sur le repose-pied gauche et le pied droit sur le pneu. Et une fois que le cadre sera passé, on va redonner un deuxième coup en lâchant le frein puis en rappuyant dessus pour que le cadre complète sa rotation. Et donc là, dès que le cadre aura fini sa rotation, on balance sa jambe gauche sur le cadre et on saute sur les pédales. Le deuxième type de figure, c'est donc le rolling, figure en roulant. La base du rolling, c'est le wheelie. C'est une figure très simple, on va se placer sur l'arrière du vélo, sur le repose-pied arrière, et on va lever le vélo de façon à faire comme une roue arrière, sauf qu'on est sur le repose-pied. Et on va essayer de rouler, donc comme ça, à une vitesse qui vous est agréable, qui ne vous semble pas trop dangereuse. Et là, pour garder l'équilibre en fait de cette figure, il va falloir ajuster son corps en avant ou en arrière et également avec le guidon jouer, c'est-à-dire que quand vous sentez que vous tombez en arrière, de pousser le guidon en avant et quand vous sentez que vous tombez en avant, de tirer le guidon vers vous pour pouvoir toujours garder la position d'équilibre et rouler le plus longtemps possible.
On passe maintenant au hang 5. Le hang 5, c'est la version sur la roue avant du wheelie. Donc on va se placer sur la roue avant pour démarrer le hang 5. Le pied droit va se placer sur le repose-pied arrière droit et le pied gauche va placer sur le repose-pied avant gauche. Pour partir en hang 5, ce qu'il va falloir faire, c'est pousser le guidon et poser tout son poids sur la roue avant et pousser le guidon jusqu'à ce que la selle en fait monte aux fesses et se cale. Et donc le but, ça va être de rouler le plus longtemps possible sur la roue avant. Et l'astuce pour cette figure, c'est justement de se mettre son corps bien au-dessus de la roue, bien au-dessus de la fourche, et de toujours pousser au maximum le guidon avec les bras pour garder cette position d'équilibre. Un petit peu difficile au début, une fois qu'on a compris l'astuce, qui est de bien rester au-dessus de la roue, on peut rouler autant qu'on veut, comme en wheelie. Tout à l'heure, on a vu les whips, les figures où on fait tourner le cadre autour de la roue avant. On peut également réaliser ce type de figure tout en roulant, donc en rolling. Ça s'appelle le whiplash. Ce qu'il faut, positionner sa jambe gauche, son pied gauche sur le repose-pied avant gauche, son pied droit sur le repose-pied arrière gauche. Et là, en roulant tout de même assez vite, il va falloir lancer le cadre avec la jambe droite, mettre tout son poids vers l'avant, un petit peu comme un hang 5, c'est-à-dire se mettre au-dessus de la roue avant. Et là, une fois que le cadre sera à peu près au milieu de sa rotation, à 180 degrés, c'est-à-dire en face de vous, il faudra poser votre pied droit sur le repose-pied droit. Et une fois que le cadre commencera à finir sa rotation, enlevez la jambe gauche pour pouvoir attraper le cadre. Maintenant, on va vous montrer une figure beaucoup plus avancée, qui est même pour un niveau, je dirais, expert. Ça s'appelle le hitchhiker. Votre vélo est perpendiculaire au sol et vous avez les deux pieds sur les repose-pieds avant. Et là, l'astuce, ça va être d'exercer le même poids sur le pied gauche comme sur le pied droit pour que votre roue reste bien perpendiculaire au sol et que vous continuez à rouler. Et également de bien surveiller le guidon pour qu'il ne touche pas le sol et que ça vous freine et donc vous tombiez. Donc le funky chicken, ça va se passer sur la roue avant. Vous allez avoir votre pied gauche sur le repose-pied avant gauche et votre pied droit va se trouver la jambe droite va se trouver par-dessus le guidon en fait et va être donc en contact avec le pneu. Le cadre lui va se trouver entre vos deux jambes en face de vous et vous allez tenir donc le guidon, la main gauche sur la poignée gauche, la main droite va tenir la selle et donc la position du funky chicken va être celle-ci où vous allez faire avancer votre vélo en cercle pour que ça soit plus simple et surtout l'astuce pour le squeak, que ça soit pour le funky chicken ou les autres figures en squeakant, ça va être d'avoir son pied bien parallèle par rapport au pneu. C'est très important, ça vous permet d'avoir une très bonne surface d'adhérence et de mieux contrôler votre figure. La deuxième figure de base en squeak, c'est le gérator. Donc là, ça va se passer sur la roue arrière. On va avoir son pied gauche sur le repose-pied arrière droit. Et on va toujours squeaker avec le pied droit. Donc sur la roue arrière, on va tenir le guidon, la poignée droite avec la main droite. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien porter son poids sur la jambe gauche, c'est-à-dire sur la jambe qui est sur le repose-pied. Et bien garder le guidon à côté de soi, à côté de ses hanches, pour pouvoir bien contrôler la position. Et là, c'est une figure qui va se faire avec un mouvement en rotation, en tournant, pour bien pouvoir garder l'équilibre.
Et donc là, si vous voyez que le vélo tombe vers le sol, vous le tirez. Et si vous voyez au contraire qu'il revient un peu trop vers vous et que c'est vous qui allez tomber, vous allez devoir pousser le guidon pour pouvoir garder votre position d'équilibre. Le caboose, c'est une figure similaire au Gerator, sauf que vous allez vous trouver de l'autre côté du vélo. C'est-à-dire que vous allez avoir votre pied gauche sur le repose-pied arrière gauche, et donc c'est toujours le pied droit qui squeak. Et là, au lieu de tenir le guidon, vous allez tenir le repose-pied avant. Et donc l'astuce pour cette figure, pour le caboose, donc, c'est de bien garder le vélo derrière vous, d'avoir le repose-pied avant derrière vos fesses. Et c'est comme ça que vous allez garder votre équilibre en fait, en poussant ou en tirant le repose-pied avant. Et donc comme en Gerator, ça va tourner, vous avez un mouvement de rotation pour pouvoir justement garder votre équilibre. Donc le dernier type de figure, c'est le spinning. C'est le type de figure le plus difficile à réaliser, puisque c'est des figures où on va tourner très très vite en roulant, avoir un mouvement un petit peu comme une toupie. Donc la première figure, la première base en spinning, c'est le spinning dump truck. C'est une figure où on va se retrouver dans la même position que le caboose, qu'on a vu tout à l'heure dans la catégorie des squeaks. Mais là, on va avoir un mouvement en roulant. Donc pour faire le spinning dump truck, vous allez vous retrouver dans une position où votre vélo va tourner de plus en plus vite, tout en roulant. Et votre vélo sera derrière vous, toujours bien pensé à pousser le vélo derrière, en vous aidant du repose-pied et du guidon, et en mettant votre jambe devant, bien tendue, pour vous aider à continuer la rotation. Également bien penser à pousser le vélo un petit peu vers le sol pour garder justement ce mouvement de rotation tout en tournant. Et évidemment, bien être au-dessus de la roue arrière. Si vous êtes en arrière, vous risquez de tomber en arrière. Et si vous êtes un petit peu trop en avant, la rotation ne va pas se faire. Maintenant que vous avez découvert les bases du flat, on va vous montrer des figures un petit peu plus avancées et quelques enchaînements pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Et également pour que vous puissiez arriver à créer votre propre style et à plus long terme créer vos propres figures. Pour faire du flat, donc, il faut en fait maîtriser la technique. Les cinq grandes bases, il faut bien les maîtriser. Il faut aussi, c'est quand même un sport assez physique et il faut être assez créatif. Donc les trois te permettent de faire du bon freestyle et d'apporter ton style, d'apporter quelque chose en plus au flat. Ça ne sert à rien de reprendre des figures et de les faire correctement. Ce qui est intéressant, c'est de les reprendre, les déformer et d'en faire de nouvelles. C'est vraiment ce qu'il y a de plus original et de plus marrant à faire en fait. De trouver des nouveaux trucs que personne ne sait faire, c'est ce qu'il y a de plus valorisant, c'est ce qui te donne ton niveau. Donc à partir de là, il faut utiliser les cinq techniques, c'est-à-dire du scuffing, du rolling, des body varials, des spinning, toutes ces formules, toutes ces techniques. Tu peux te cantonner dans une des techniques et faire qu'un style. Donc tu peux peut-être apporter un nouveau style en rolling, un nouveau style en scuffing. Tu peux faire plein de trucs. Donc le flat, c'est un peu toutes ces choses en même temps en fait. Toutes ces techniques, cet effort physique et cette créativité. En fait, c'est une espèce d'art, quelque chose de très subjectif. C'est quelque chose c'est un peu de toi que tu donnes dans ton vélo. Le vélo, c'est comme, entre guillemets, c'est une comparaison assez difficile pour les gens, mais c'est un peu comme la danse. C'est quelque chose de... un moyen de s'exprimer corporellement. Sauf que là, t'as le vélo en plus, quoi.
Donc la troisième discipline, c'est la rampe. On va utiliser des modules en forme de U avec des courbes, style halfpipe, mini-rampe ou skatepark. Pour faire des figures, on va chercher à prendre de la hauteur et faire des figures en l'air, au-dessus des modules, ou on va le voir tout à l'heure, sur le coping, c'est-à-dire sur la plateforme de ces rampes. Et donc on va utiliser là aussi un vélo un petit peu spécial, puisque le vélo, il est assez comparable au vélo street, puisqu'il a 4 repose-pieds, un rotor et 2 freins. La seule différence, c'est qu'il va être un petit peu plus long pour beaucoup plus de stabilité quand on va rentrer dans la courbe, afin de pouvoir pomper et avoir beaucoup plus de stabilité en l'air également. Salut, c'est Thomas de la Clan des Troupes. Alors je vais vous montrer les bases de la mini-rampe et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de mettre des protèques, des bonnes genouillères parce que les 3/4 des chutes qui se passent en mini-rampe, c'est sur les genoux et les genoux, ça fait très mal. Alors le pompage, ça se situe en bas de courbe, juste après le plat, et ça consiste à se redonner de l'élan en fait, entre les deux courbes. Il faut juste donner une petite impulsion, mais bien avec les jambes, c'est bien une flexion comme ça dans le bas de courbe, et ça te permet de monter, ça t'accélère en fait. Alors après le pompage, quand tu commences à prendre l'habitude du haut de la courbe, l'étape d'après c'est monter sur la plateforme. Alors au début le mieux c'est d'envoyer bien tout le poids en avant avec le pied sur la plateforme, parce que le pied c'est toujours facile à enlever sur la pédale et ça fait une bonne sécurité. Après il faudra plus d'élan pour vraiment monter avec le vélo, mais la technique est la même, c'est juste lancer le poids en avant. Et pour redescendre par contre c'est plus compliqué parce que ça fait peur en fait. Mais il faut vraiment y aller d'une traite, quoi. Faut pas hésiter en fait. C'est l'hésitation qui pose un problème pour descendre, mais sinon, la descente, c'est vraiment une douche froide en fait. Il faut y aller. Il faut juste mettre bien la tête en avant et se laisser aller comme on descend un vulgaire trottoir. Il ne peut rien se passer en fait. Bon, les aériales, c'est la suite logique du pompage. C'est arriver en haut de courbe, continuer comme au moment où tu roules et te laisser aller avec l'assurance d'avoir bien le corps à l'intérieur, que le poids reste du bon côté du couping et pas vers la plateforme, mais sans chercher à faire un truc violent, pas un vrai effort, pas un bunny up en fait. Il faut vraiment rester dans le flow, il faut se laisser aller comme une suite de pompage. Avec les grinds, on attaque déjà des figures un peu plus techniques. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut avoir bien pris l'habitude de pomper en curvant sur toute la longueur possible de la rampe. Et arriver en fin de course, il faut juste rabattre son vélo comme ça, avec le corps qui reste à l'intérieur. Il ne faut pas chercher à sauter sur le couping, parce que sinon, ça ferait un tel choc que tu ne peux pas grinder. Ça te bloque. Le mieux, c'est de rester vraiment... tu as la courbe comme ça, tu arrives vraiment de biais, comme un pompage normal, et tu bascules seulement ton vélo, en laissant ton corps dans la courbe comme ça, tu bascules seulement ton vélo pour que tes repose-pieds touchent. Il faut chercher à ce que les roues décollent jamais en fait. Alors le grind de base, c'est axle grind avec les 2 pegs qui grindent en même temps. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de sauter comme ça pour replaquer comme ça, sinon en fait avec le choc on ne peut pas grinder. Donc le mieux, c'est d'arriver de biais comme ça. Un peu comme ça, les roues elles restent en contact avec la courbe comme ça, et tu rabats juste. Tes roues elles sont toujours en contact, et même quand tu repars c'est pareil. Ça coule de source quoi. Après, pour compliquer un peu, il y a feeble grind, la roue avant elle roule et le pegs arrière grind. Faut enrouler tout de suite, viser le couping, enfin juste derrière, et se maintenir le guidon vers la courbe. Parce que s'il va vers la plateforme, tout de suite ça fait chasser l'arrière comme ça et on peut plus du tout rentrer le trick. Et après il y a Smith grind, bon, c'est l'inverse, c'est le pegs avant qui grind et là il faut essayer de faire passer la selle un peu de l'autre côté de la jambe comme ça, pour se retrouver comme ça, pour que le pegs avant grind et que la roue arrière puisse rouler. Si tu restes trop comme ça, tu restes dans la plateforme. Tout ce qui est grind, de toute façon, c'est toujours, faut toujours avoir le corps dans la courbe, plus ou moins selon le grind, mais ça reste, c'est le couping en fait. Il faut être ni trop dans la plateforme, ni trop dans la courbe, c'est vraiment du dosage.
Le Smith Grind par contre c'est plus simple puisqu'on vise d'abord avec le pegs avant. C'est le pegs avant qui se colle comme ça et la roue arrière elle vient là. Et tant qu'il n'y a pas de choc, ça pose pas de problème, ça grind. Faut pas qu'il y ait de choc en fait, pas de saut. Bon alors une fois qu'on a bien maîtrisé les 3 grinds dont on vient de parler, il reste l'high speed grind, le pivot grind. Là c'est juste le pegs arrière qui grind sur le couping et la roue avant reste en l'air en fait. Le problème c'est que le couping ça freine. Le fait de grinder ça freine vachement. Donc sur la roue arrière, comme ça quand tu arrives seulement sur le pegs arrière, ça te freine au point que ta roue avant elle retombe, donc tu te retrouves en axel. Et pour parer à ça, le mieux c'est de mettre son corps complètement en arrière, beaucoup plus que pour un grind normal, pour faire un peu la balance, tu vois, pour pas que ça retape de l'avant tout de suite. Mais ça reste vachement plus technique. Bon alors les fakis, c'est pas compliqué, c'est ce qui ressemble le plus à un bunny up de street en fait. Il faut aller tout droit comme ça, prendre une bonne impulsion et s'aider tout de suite vers l'avant. Il faut que ton vélo fasse ça comme ça. Faut pas chercher à décrocher trop vers le plat, il faut vraiment remonter la roue arrière d'un grand coup et attendre après. Le rollback, là ce qui se complique c'est que les pédales tournent. Quand ta BMX roule en arrière, en fait les pédales se mettent à tourner tout de suite. Il faut juste accompagner vraiment ce mouvement de pédale avec les jambes en gardant le guidon le plus droit possible et le dos bien droit comme ça. Ça, c'est ce qui te maintient bien droit sur la mini-rampe. Vu que de toute façon, il ne faut pas que tu te retournes, tu ne peux pas voir en arrière. Il faut vraiment rester droit comme ça. Bon, bah, une fois qu'on a toutes ces bases en main, il ne reste plus qu'à s'entraîner beaucoup, parce que de toute façon, il faut y passer du temps. Il ne faut pas oublier de mettre des protections parce que une bonne chute ou même une petite chute, des fois, ça se solde par des mois d'immobilité. Donc il faut toujours y penser et puis jamais oublier que le BMX c'est pour rigoler, il faut s'amuser avec, il faut que ça reste un jeu, il faut essayer d'aller de l'avant un peu comme ça, de pousser plus son style personnel, son style personnel sur les tricks qu'on fait, mais toujours prendre ça à la rigolade. Sur ce, amusez-vous bien et soyez prudents.
La dernière discipline du BMX, c'est le dirt. Ça consiste à faire des figures sur des bosses en terre. Donc là, on va s'amuser à prendre de la hauteur, à faire des figures pendant qu'on saute la bosse. Et donc on va voir que le vélo de dirt, il est un petit peu particulier puisqu'il ne ressemble pas beaucoup aux autres vélos, que ce soit de street, de sol ou de rampe. Il n'a pas de pegs, aucun pegs, pour plus de légèreté. Il n'a qu'un frein, un frein arrière, qui permet de se rattraper à l'atterrissage, de se ralentir une fois qu'on a fini le saut. Et puis une grande particularité, le vélo de dirt n'a pas de rotor, ou parfois seulement. Donc un vélo très simple, très léger, puisqu'on recherche là à aller le plus haut possible sur la bosse pour faire les figures. Salut les gars, je m'appelle Shelter. Je suis du team Brigade avec un Y parce que j'habite dans la ville de Brie-sur-Marne. Je roule pour la marque Silverka, dirigée par Lotfi Hamadi. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelques figures d'initiation que vous pourrez faire pour commencer le BMX, quoi. Mais par contre, avant toute chose, avant de commencer une journée de dirt, je vous conseille de vous échauffer et d'analyser d'abord la bosse parce qu'aucune bosse ne se ressemble. Et le premier saut, généralement, quand on commence, il est assez émouvant. Et aussi, par rapport à la prise d'élan, il faut bien rester concentré les 2 derniers mètres avant l'appel sur son saut et aussi sur sa figure, quoi. Faut pas se jeter comme un fou, faut bien être concentré quand même, quoi. Alors pour bien pratiquer le dirt, il vous faut une bonne piste d'élan, assez longue pour pouvoir bien pédaler et pouvoir se concentrer en même temps. Il vous faut donc un éject avec une belle courbe, que ce soit pas un tremplin, quoi, et que ce soit pas un mur non plus. Une réception assez large pour pas être obligé de viser, avec une pente assez régulière, et l'éject que vous mettez entre l'éject et la réception, vous le faites selon votre niveau en fait. Alors le no-foot, donc ça veut dire sans les pieds. Alors pour faire cette figure, en fait, tu sautes, tu prends l'élan, tu sautes la bosse, et arrivé au moment où tu te sens à l'aise, en fait, tu as juste à écarter les pieds, quoi. Tu écartes les 2 pieds comme ça de tes pédales, tu écartes tes pieds et tu reviens bien, tu remets tes pieds sur les pédales, et c'est juste ça, quoi, le no-foot. Mais au début, c'est pas très évident parce que selon que tu sois gaucher ou droitier, tu as un pied qui s'enlèvera plus que l'autre, quoi. Et après, avec le temps, il faut les équilibrer et surtout à bien penser à les remettre. Ce qu'on vient de voir, en fait, c'était un no-foot cancan. C'est comme un no-foot sauf que tu mets les mêmes jambes du même côté. Alors le X-up, comme les autres figures, doit se faire au moment du saut où tu te sens le plus à l'aise, au moment où tu es le plus haut, en fait. Et pour le faire, tu as juste à reculer un peu tes jambes pour permettre que le guidon passe et à tourner ton guidon à demi-tour et à revenir. Et ce geste-là, tu dois le faire franchement, quoi, parce que sinon, tu vas mettre du temps, tu vas d'abord faire ça. Et en fait, il y a un cap à passer, quoi. Une fois que tu es passé comme ça, tu reviens. Le table, c'est un saut assez basique. Quand il est bien fait, il peut être très beau. Et pour le faire, selon que tu sois gaucher ou droitier, en fait, tu as un sens que tu trouveras, tu seras plus à l'aise ou de ce côté-là, comme ça, ou de ce côté-là, tu verras. Tu sautes la bosse et arrivé au moment où tu te sens à l'aise, en fait, tu essayes de tirer avec ce bras-là, enfin avec le bras de ton côté, en fait, et de plier ton vélo, en fait, tout en toi te rabaissant. Et après, ça donne un table, quoi. Au début, c'est pas très franc. Et après, avec le temps, ça s'inclinera de plus en plus. Pour faire un 3-6, en fait, c'est un saut qui demande beaucoup plus de concentration que les autres. Parce qu'en l'air, tu dois effectuer une rotation, quoi. Alors, tu arrives devant l'éject, tu prends l'éject et tu tournes au moment où tu sors de l'éject, en fait. Faut pas que tu commences à tourner dans l'éject, sans quoi tu vas dévier, quoi, ça va faire comme si tu faisais un saut en travers. Alors tu arrives, tu sautes,
tu sors de l'éjecte, tu commences à tourner et tes yeux doivent toujours regarder derrière. C'est-à-dire que comme un chien en fait, qui essaye d'attraper sa queue, tu vois, il tourne en rond, c'est le même principe. Il faut toujours regarder derrière, il ne faut pas que ce geste de regard en fait, s'arrête parce que c'est ce qui te donne ta rotation. En fait. Si tu arrêtes de regarder, ta rotation s'arrêtera au moment où tu arrêtes de regarder. Donc tu continues de regarder jusqu'au moment où tu vois la réception et à ce moment-là, tu guides ton vélo dans la réception pour être bien rigide, pour bien replonger dedans en fait. Et voilà, et le tour est joué, quoi. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments en main pour devenir un bon rider. Alors je vous souhaite un bon riding, mais surtout restez prudent parce que même les plus grands riders peuvent se blesser très gravement et c'est dommage, quoi. C'est vraiment très embêtant de ne pas pouvoir faire de vélo par exemple pendant 6 mois parce que vous êtes pété le poignet ou quoi que ce soit bêtement, quoi, sans faire attention. Donc restez quand même très prudent. Voilà, ça y est, vous avez découvert toutes les informations, tous les petits secrets pour démarrer le BMX. Si vous voulez plus d'informations, il existe plusieurs magazines en kiosque. Le premier s'appelle Soul, il relate de tout le BMX en général, la course, le freestyle. Il y a un deuxième magazine qui s'appelle Cream, qui lui relate uniquement du freestyle, donc le dirt, le street, le flat. C'est tous les 2 mois en kiosque. Un mensuel qui s'appelle BMX Up, qui lui aussi traite de tous les aspects, surtout la race, surtout la course, donc tous les mois. Et puis pour ceux d'entre vous qui parlent un petit peu anglais, on retrouve le magazine Ride BMX, qui vient des États-Unis, qui est un petit peu la source pour tous les Français. Ça y est, vous avez toutes les cartes en main, vous savez où vous procurez les informations, vous connaissez les figures. Alors maintenant, je vous souhaite un bon ride et surtout, n'oubliez pas, vous avez vu des professionnels évoluer. Il faut quand même mettre des protections.
Ναι, μέχρι να του αρέσει, δηλαδή θα μας δει, θα του αρέσει, αυτά που βλέπει του αρέσουν, αλλά μέχρι να το πιάσει και να κάνει τα ίδια θέλει πολύ, γιατί είναι δύσκολα στην Ελλάδα. Γιατί αν πάρει, ας πούμε, ότι πάει να αγοράσει ένα ποδήλατο, ξέρω, πού θα κάνει. Και εκεί που θα κάνει θα είναι άκρως επικίνδυνο, δηλαδή σίγουρα για το μικρό το παιδάκι. Δεν είναι πουθενά, εντάξει, δεν είναι και το τελείως μη επικίνδυνο άθλημα, είναι αρκετά επικίνδυνο, από τα πιο επικίνδυνα κιόλας μπορώ να πω. Αλλά διαλέγεις εσύ, το κάνεις εσύ να είναι επικίνδυνο ή όχι.